Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter des monnaies américaines qui sont très rares et qui sont très chères et que peut-être vous possédez chez vous. Alors je tiens à le préciser, il y a quand même assez peu de chances que ce soit le cas, mais on ne sait jamais, justement si jamais vous avez beaucoup de chance, eh bien ça peut arriver. En tout cas, si jamais vous avez le moindre doute et que vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander directement dans les commentaires et je ferai de mon mieux pour répondre au maximum de commentaires. Mais bref, si jamais vous n'êtes toujours pas abonné, bien sûr n'oubliez pas de le faire, comme ça toutes les semaines, eh bien vous aurez des nouvelles vidéos en rapport avec la numismatique. Mais bref, sur ce, on est parti pour la première monnaie. Première monnaie, un cent Lincoln de 1955 double frappe. Alors voici la monnaie en question. En apparence, il s'agit d'un 1 cent tout à fait normal, mais en fait, il va y avoir une toute petite différence qui va faire toute la valeur de cette monnaie. Au niveau des caractéristiques, c'est une monnaie qui est en cuivre et qui fait 2,5 grammes pour 19 mm de diamètre. Et pour la description, sur l'avers, vous pouvez voir le buste de profil d'Abraham Lincoln, et sur le revers, vous pouvez voir entre autres les inscriptions 1 cent ainsi que des épis de blé. Mais donc ce qui nous intéresse avec cette monnaie, c'est qu'elle a été surfrappée, c'est-à-dire qu'elle a été frappée deux fois, et donc on va pouvoir observer un léger décalage au niveau du design sur l'avers. Et donc vous pouvez le voir notamment au niveau de la date, mais on peut voir qu'il y a deux dates l'une sur l'autre. Donc ici on peut voir notamment au niveau du 9, au niveau du 5, et donc c'est ça qui va faire toute la valeur de cette monnaie, puisqu'évidemment avoir une monnaie qui va être fautée, eh bien c'est assez rare, et donc cette monnaie va être très recherchée par les collectionneurs. En dehors de ça, c'est une monnaie qui va être en très bon état puisqu'elle est classée par PCGS en MS62. Donc c'est une monnaie qui va être dans l'un des plus beaux états possibles. Il y a quelques défauts, mais il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Et donc enfin, en termes de valeur, eh bien cette monnaie s'est vendue aux enchères pour 3300 $. Deuxième monnaie, 1 dollar Morgan de 1881 S. Alors voici la monnaie en question. Honnêtement ici, tout ce qui va faire la valeur de cette monnaie, eh bien ça va être son état, puisque vous pouvez le voir, mais c'est une monnaie qui va être dans un état qui est quasiment parfait. Après en termes de caractéristiques, c'est une monnaie bien sûr qui est en argent et qui fait 26,73 grammes pour 38,1 mm de diamètre. Et pour cette description, sur l'avers, vous pouvez voir le portrait de profil de la liberté, et sur le revers, vous pouvez voir un aigle avec les ailes déployées. Et aussi, c'est une monnaie que l'on va appeler Morgan par rapport à son graveur George T. Morgan. Mais bref, par rapport à son état, comme j'ai pu vous le dire, c'est une monnaie qui est vraiment en très bon état, et ici elle est classée par PCGS en MS67+. Donc c'est vraiment une monnaie qui va être quasiment parfaite en termes d'état. Et personnellement, ce que j'aime beaucoup avec cette monnaie, ça va être son avers, puisqu'on va avoir dessus une patine qui je trouve est magnifique, qui est un petit peu iridescente et qui part des verts bleus pour aller vers le jaune orangé en passant par une sorte de rosé et tout ça, et c'est vraiment un avers par rapport à ça qui est je trouve magnifique. Mais en dehors de ça, je n'ai pas parlé de sa date de frappe et de son atelier, et donc ici c'est une monnaie de 1881 atelier S, et le S, eh bien c'est tout simplement pour la ville de San Francisco. Mais donc par rapport au prix de cette monnaie va coûter un petit peu d'argent puisqu'elle s'est vendue aux enchères pour 3500 $. Après attention, si jamais vous avez la même monnaie, mais exactement la même, regardez bien l'état. Parce que si jamais votre monnaie est dans un état où elle est rayée, elle est usée et tout ça, évidemment elle n'aura pas du tout la même valeur. Troisième monnaie, Mercury Dime de 1939. Alors voici la monnaie en question, une nouvelle fois, c'est une monnaie qui va être dans un état quasiment parfait, et c'est ça qui va faire toute la valeur. C'est donc une dime, donc si vous préférez une pièce de 10 cents, et ici c'est le type Mercury. C'est donc une monnaie qui va dater de 1939, qui est bien sûr en argent, et qui fait 2,5 grammes pour 18 mm de diamètre. Sur l'avers, vous pouvez voir une allégorie de la liberté portant un bonnet phrygien, et sur le revers, vous pouvez voir un blason entouré d'une branche d'olivier. Et d'ailleurs ici, pour la signification, eh bien le blason, ça va signifier la guerre. La branche d'olivier, ça va signifier la paix, et donc ça signifie que les États-Unis étaient à la fois capables de se battre, mais également de signer la paix. Je vous le rappelle, cette monnaie a été frappée en 1939, donc il y avait des périodes quand même un petit peu plus calmes que ces années-là. J'en reviens donc à cette monnaie, et surtout par rapport à son état. C'est une monnaie qui est classée en Proof 68 par PCGS. Je vous le rappelle, mais le maximum c'est 70, donc autant dire que cette monnaie s'approche de la perfection en termes d'état, et donc évidemment c'est ça qui va faire sa valeur. Et donc justement par rapport à son prix, cette monnaie s'est vendue aux enchères pour 1100 $. Donc oui, vous allez vous dire 1100 $, c'est quand même nettement moins que les précédentes, mais pour autant c'est une monnaie qui va être relativement commune, et donc ça indique bien que l'état d'une monnaie va être très important pour sa valeur.
Quatrième monnaie, Barber Dime de 1905. Alors on est encore avec une pièce de 1 dime, donc si vous préférez de 10 cents. Et donc ici, on va être avec le style précédent par rapport à celle que j'ai pu vous montrer. Et donc là, on est avec le type Barber par rapport au graveur de cette monnaie, Charles Edward Barber. Mais bref, c'est donc une monnaie qui est en argent et qui fait 18 mm de diamètre pour 2,50 grammes. Et donc là, sur l'avers, vous pouvez voir la tête de la liberté de profil qui porte une couronne ainsi qu'un bonnet phrygien. Et sur le revers, eh bien vous pouvez voir une couronne avec en son centre la valeur faciale 1 dime. Mais donc une nouvelle fois, et comme pour la précédente monnaie, eh bien c'est une monnaie qui va être tout à fait courante, donc c'est pas une monnaie qui va être exceptionnelle si jamais vous en avez, mais par contre si jamais vous avez cette monnaie dans le même état justement que celle-ci, eh bien là vous aurez une monnaie qui va avoir de la valeur, puisque cette monnaie, si elle a de la valeur, eh bien c'est uniquement grâce à son état. Et justement, elle est gradée par PCGS en Proof 67, donc c'est vraiment l'un des meilleurs états possibles. Et par rapport à son prix, cette monnaie s'est vendue aux enchères pour 2000 $. Donc encore une fois, si jamais vous avez cette monnaie, vérifiez bien l'état. Cinquième monnaie 1 cent de 1909 S. Alors voici la monnaie en question, on est une nouvelle fois sur une pièce de 1 cent, donc là c'est la version Lincoln, la version tout à fait classique. Et donc ici c'est une monnaie qui va dater de 1909, atelier S pour San Francisco, donc c'est une monnaie qui ne va pas être particulièrement rare, elle est un petit peu, mais voilà, c'est pas non plus une pièce qui va exister à 3 exemplaires, mais par contre, si jamais vous avez la même, donc de 1909 atelier S, mais par contre qu'elle est en mauvais état, donc elle va être un petit peu usée, on voit qu'elle a circulé et tout ça, ça va quand même coûter dans les 50-60 €, ça dépend évidemment de l'état, mais globalement ça va coûter quelques dizaines d'euros. Donc au cas où, si jamais vous en avez une, tout n'est pas perdu, ça peut quand même coûter un petit peu d'argent. Mais sinon, par rapport à cette monnaie, si jamais je vous en parle, eh bien c'est qu'elle va avoir un petit peu plus de valeur que 40 €, et donc justement, eh bien elle est gradée par PCGS en MS64. Donc on n'est pas non plus sur du 68 par exemple, mais pour autant, eh bien ça en fait une monnaie qui va être vraiment en très bon état. Et justement, celle-ci s'est vendue aux enchères pour 3200 $. Donc une nouvelle fois, l'état est vraiment primordial pour une pièce de monnaie. Et d'ailleurs, si jamais vous en avez une et que vous avez envie de la nettoyer, surtout ne le faites pas, ça va juste lui faire perdre de la valeur. Petite pause avant de passer à la prochaine monnaie. Jusque là, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à activer la cloche de notification. Moi, ça me soutiendra énormément et vous, ça vous permettra de ne rater aucune autre vidéo. J'espère que c'est fait chez tout le monde et donc on passe à la prochaine monnaie. Sixième monnaie, Buffalo Nickel de 1926D. Alors voici la monnaie en question. On est une nouvelle fois sur une monnaie qui va être assez courante mais qui va être en très bon état. Et donc là, on est sur un Buffalo Nickel de 1926 atelier D, donc pour la ville de Denver. Ici, c'est une monnaie qui va être en nickel et qui fait 5 grammes pour 21 mm de diamètre. Sur son avers, vous pouvez voir un amérindien de profil et sur le revers, vous pouvez voir un bison à gauche. Après, c'est une monnaie qui va être quand même assez courante et pour vous donner un ordre d'idée, pour une pièce qui va être dans un état, justement dans un état courant, c'est-à-dire que la monnaie a un petit peu circulé, elle est un petit peu rayée, elle est un petit peu usée, eh bien c'est une monnaie qui va coûter dans les 5 € environ. 10 si vous avez un peu de chance, mais voilà, ça va pas coûter plus que ça. Mais par contre ici, vous vous en doutez, mais c'est une monnaie qui va être en très bon état. Et donc elle est gradée par PCGS en MS65, et donc évidemment elle va avoir pas mal de valeur. Et justement, eh bien elle s'est vendue aux enchères pour 4100 $. Septième monnaie, Peace Dollar de 1928. Alors voici la monnaie en question. Personnellement, c'est une monnaie que j'adore. Je trouve que c'est l'une des plus belles monnaies qui existent, surtout au niveau des monnaies américaines. Et j'ai d'ailleurs la chance d'en avoir une, même si malheureusement, elle n'a pas autant de valeur que celle-ci. Mais bref, c'est donc une monnaie de 1 $ avec le type dit Peace. Et donc c'est une monnaie qui est en argent et qui fait 26,73 grammes pour 38 mm de diamètre. Pour ces descriptions, sur l'avers, vous pouvez voir la tête à gauche de la liberté. Et sur le revers, vous pouvez voir un aigle sur une branche avec les ailes repliées. Et donc là, c'est vraiment l'une des monnaies les plus communes en termes de dollars et surtout l'une des plus connues. Mais ici, bien sûr, ce qui va être intéressant, eh bien c'est son état, puisque cette monnaie est classée par PCGS en MS64+. Et donc bien sûr, c'est ce qui va faire sa valeur, et justement, elle s'est vendue aux enchères pour 1650 $. Huitième monnaie, Stanley Liberty Quarter de 1918-1917 S. Alors voici la monnaie en question, on est vraiment ici sur une monnaie qui va être très rare, malheureusement je n'ai pas trouvé le nombre d'exemplaires, mais il n'y en a que quelques centaines dans le monde très certainement, et ici vous pouvez le voir, c'est une monnaie qui va être quand même assez usée, elle est même rayée par endroits, et pourtant eh bien c'est une monnaie qui va avoir pas mal de valeur. Mais donc ici c'est une monnaie qui est en argent et qui fait 6,25 grammes pour 24 mm de diamètre. Sur l'avers vous pouvez voir la liberté debout tenant un bouclier de la main gauche et une branche d'olivier de la droite. Et sur le revers vous pouvez voir un aigle volant.
évidemment. Mais sinon, par rapport à l'état de cette monnaie, c'est une monnaie qui est classée en VG par PCGS, donc ça veut dire que c'est une monnaie qui va être quand même assez usée. Et donc pour vous donner un ordre d'idée, il y a l'échelle de Sheldon, là je parle pas de la rareté mais je parle de l'échelle des états, et donc ça va de 1 à 70. Et VG, eh bien ça se situe vers le 10. Donc vous l'avez compris, c'est une monnaie qui va être quand même assez usée. Mais bref, sinon c'est une monnaie de l'atelier S, donc de San Francisco, et ce qui va nous intéresser ici, eh bien c'est sa date, puisque c'est une monnaie qui date de 1918 ou 1917. En fait, si on regarde au niveau de la date, on peut apercevoir qu'il y a le 8 qui est surfrappé d'un 7. Et donc c'est une fabrication qui a été faite pendant quelques temps. Malheureusement, je n'ai pas réussi à avoir plus d'informations, et honnêtement, je sais même pas s'il y a vraiment beaucoup d'informations à ce sujet, mais globalement, c'est une erreur de frappe. Il y a quelques centaines de monnaies, voire quelques milliers qui sont sortis des ateliers de frappe comme ça, et donc aujourd'hui, eh bien, c'est un fait que c'est une monnaie qui va être très rare, et évidemment qui est très recherchée. Et donc, pour vous donner un ordre d'idée, certaines monnaies qui vont être dans des états qui sont magnifiques et qui font partie des plus belles monnaies que l'on puisse avoir pour ce type, eh bien vont se vendre dans les 90 000 voire même 100 000 dollars. Mais par contre, pour des monnaies qui vont être dans cet état, donc qui vont être usées voire même rayées par endroits, eh bien là il faudra compter 1200 dollars. Alors évidemment, ça fait beaucoup moins que 90 000 voire 100 000 dollars, mais pour autant ça montre que cette monnaie, même en mauvais état, eh bien va quand même coûter pas mal d'argent. 9e monnaie, Double Eagle St. Gaudens de 1907. Alors voici la monnaie en question, c'est très certainement aussi ma monnaie américaine préférée, et donc là c'est une monnaie dite Double Eagle type St. Gaudens, et donc c'est une monnaie bien sûr qui est en or, et qui fait 33,43 grammes pour 34 mm de diamètre. Donc c'est une monnaie qui va avoir quand même une assez grande taille pour une monnaie en or. Mais sinon pour sa description, sur l'avers vous pouvez voir la liberté debout, tenant une torche de la main droite et un rameau de la gauche. Et sur le revers vous pouvez voir un aigle volant à travers les rayons du soleil. Mais bref, ces monnaies vont donc coûter quand même un petit peu d'argent de base puisque ce sont des monnaies qui sont en or, et donc aujourd'hui, au moment où je tourne cette vidéo, si on compte juste la valeur du métal, on est sur environ 2000 € pour une monnaie de ce type. Mais donc là, bien entendu, comme c'est une monnaie, vous pouvez le voir, qui est vraiment en très bel état, elle est gradée par PCGS en AU58, donc c'est pas mal, mais c'est pas non plus une monnaie qui va être dans un état irréprochable, mais quand même, eh bien ça va lui donner pas mal de valeur. Et justement, cette monnaie s'est vendue aux enchères pour 12 500 dollars. 10e monnaie, 1 cent de 1793. Alors voici la monnaie en question. Comme vous pouvez le voir, c'est pas une monnaie qui va être en très bon état, mais pour autant elle a pas mal de valeur, et surtout quelque chose qui est assez intéressant avec cette monnaie, eh bien c'est qu'elle date des premières monnaies qui ont été frappées aux États-Unis, puisque cette monnaie date de 1793 et les États-Unis ont été fondés en 1776. Donc elle a quasiment l'âge de son pays. Mais bref, par rapport à ça, c'est donc une monnaie qui va être très rare, puisqu'il n'existe que un petit peu plus de 11 000 exemplaires dans le monde. Donc autant dire qu'aujourd'hui il doit en rester quand même beaucoup moins. Mais bref, pour ses caractéristiques, c'est une monnaie qui est en cuivre et qui fait 29 mm de diamètre pour 13,48 grammes. Sur l'avers, vous pouvez voir la tête de la liberté à droite avec un bonnet phrygien derrière sa tête. Et sur le revers, vous pouvez voir une couronne avec notamment la valeur faciale de la monnaie. Pour son état, c'est une monnaie qui est vraiment en très mauvais état, puisqu'elle est gradée par PCGS en Good 6. Ça veut dire que sur l'échelle de Sheldon, l'échelle des états bien entendu, qui va de 1 à 70, eh bien elle est à 6, donc elle est vraiment en mauvais état. Et par rapport à sa rareté, par contre là c'est pas mal, puisqu'elle est classée en rareté R6. Mais sinon par rapport à son prix, eh bien cet exemplaire s'est vendu aux enchères pour 5500 dollars. Donc je vous laisse imaginer les chiffres qui sont atteints lorsque ces monnaies sont en bon état, voire même en parfait état. Mais donc voilà pour ces monnaies, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous en avez ou non, et une nouvelle fois j'essaierai de répondre au maximum d'entre vous. Aussi je vous rappelle que vous retrouverez dans la description toutes les sources de cette vidéo, donc si jamais vous souhaitez en savoir plus vous pourrez le faire directement, et également vous retrouverez le lien de mon site internet empire-des-monnaies.fr. Dessus il y a la boutique sur laquelle il y a des centaines de monnaies en vente, vous avez des romaines, des féodales, des grecques, des royales, etc. Il y en a pour tout le monde et pour tous les budgets, donc si jamais ça vous intéresse, c'est le premier lien sous la vidéo. Également n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Et puis si vous êtes encore là, et bien déjà merci beaucoup, et puis marquez $ dans les commentaires. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, prenez soin de vous et de vos proches, et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, salut!